Guy told me one time, don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around the corner. Bonjour à tous et bienvenue dans Pote à la compote. Pour aujourd'hui, nous allons parler bagarre, armes et hold-up. Je vais bien sûr parler de Heat, sorti en 96 et réalisé par Michael Mann. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à un grand film des années 90. Donc en fait, ça raconte l'histoire de deux hommes, un super flic et un super braqueur, pour résumer. Et en fait, du côté, on a De Niro qui va jouer le méchant, le braqueur. Le braqueur. Voilà. Et de l'autre côté, on a Al Pacino qui va jouer le flic, vraiment le cabot, quoi. C'est le flic qui lâche rien, quoi. Et donc, autour de ça, on va avoir ces deux personnages, un peu un jeu de chasse et la souris. Et vraiment, ce qui fonctionne dans ce film, c'est cette tension tout au long du film. On sait pas comment ça va se finir. C'est tendu. Il y a des scènes vraiment qui sont mémorables. Il y a des très bonnes scènes d'action. Un grand film d'action de l'histoire, quoi, qui a aussi impacté énormément de réalisateurs. C'est un des premiers films à avoir proposé des scènes de braquage hautes en couleur et aussi réalistes. Et notamment, le côté un peu braqueur habillé en costume, ça vient de là. Ça vient d'ici. Il y a aussi des références à ce film dans GTA, dans les films de Christopher Nolan. Voilà, c'est cité comme un des meilleurs films de l'histoire. C'est pas pour rien, donc aujourd'hui on a voulu en parler. Pierre, toi tu l'as vu récemment, qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah écoute, moi la première fois que je l'ai vu, j'étais encore minot, un petit garçon tranquillou. Et c'est vrai que entre Harry Potter et Heat, j'ai vite lâché Heat. C'est normal, oui. Voilà, j'ai pas fini le film où, c'est vrai que voilà, j'étais pas grand fan. Et tu m'as dit, mon Pierrot, faut le essayer. T'as 25 ans, va falloir regarder Heat. Donc j'ai regardé. Ouais. Et franchement, j'ai adoré. Ouais, tu m'étonnes. Je pense que c'est une claque que je me suis prise. Et puis à chaque fois, j'avais une petite référence à des jeux vidéo, à des films. Je me disais, ah mais attends, cette scène, je l'ai déjà vue. Ou alors, cette maison, elle me dit quelque chose. Et en fait, c'est vrai qu'ensuite, après, sur les recherches, on en parlera dans la vidéo, enfin dans le podcast. Ouais. Mais tu as beaucoup de références parce que les gens ont beaucoup aimé ce film-là. Et justement, cette tension que tu parlais avec ce jeu d'armes qu'il peut y avoir entre les deux, c'est vraiment admirablement bien filmé, déjà. Ouais. Parce que ça, il faut le reconnaître, c'est qu'on a quand même Michael Mann au top de sa forme. Ouais. Qui arrive à nous filmer des scènes de bagarre avec des armes, je trouve, pour l'époque, qui est assez bluffante et où on y croit vraiment. Tu vois, enfin, je trouve, on aurait pu vraiment croire que c'est un documentaire sur des fusillades où, tu vois, vraiment les armes, le bruit des armes, tu vois, je sais pas, le brouhaha qui est un peu dans la ville aussi. Oui, Tu sais, oui, c'est oui. vraiment, j'ai trouvé ça assez sympa. Et ça change un peu de ces films où justement, dès qu'il va y avoir un braquage ou quelque chose comme ça, t'as plus personne dans la ville. T'as que les policiers et les braqueurs, tu vois. Alors que là, t'as du monde, tu sens que voilà, il y a des moments vraiment intenses dans ce film-là. Et bon, on va en parler tout au long du podcast. Mais c'est vrai que déjà, si on se base sur la tension, elle est assez exceptionnelle. Il arrive justement, Michael Mann, à laisser poser un peu justement cette action-là qu'on a tout le long du film. Mais à certains moments, pour pas trop spoiler, hein, mais c'est vrai que quand deux acteurs principaux justement du film se retrouvent en tête à tête dans un café, Bien sûr. l'ambiance est très calme, tu Oui. vois, il n'y a pas d'animosité, ils sont juste tous les deux en train de parler. Et c'est vrai que voilà, c'est ce qu'arrive à ressortir Michael Mann au niveau de la pellicule et au niveau aussi du son, où par exemple, petit fun fact, au niveau du son des armes, tout est réel. Il n'a rien fait en studio ni rien. Tout est vraiment sorti de ce qu'il a fait, de la caméra et des micros surmomentés, quoi. Ok. Donc voilà, sur ça. Et après, au niveau aussi, j'en envoie deux parce vas-y, que on voilà, va. j'envoie le bonheur. Jet. C'est ça. Non, au niveau aussi du braquage, il s'est inspiré après des forces spéciales américaines, justement, dans la façon de comment Al Pacino va essayer justement de les encercler ou tu vois de les avoir. Et en fait, il s'inspire un peu de tout ça. Et il s'inspire vraiment de la réalité, hein, comme on peut dire. Et je trouve que ça marche très bien. Et il arrive à faire ce parallèle-là sans qu'on ait trop ce truc de, en fait, c'est un film, on n'y croit pas.
Tu vois, on reste comme ça dans cette tension perpétuelle qui va durer jusqu'à la fin. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça assez bluffant. Et pour une première fois en tant qu'adulte pour la voir, c'est un très très grand film. Oui, c'est vrai que pareil, en vrai, moi j'avais essayé quand j'étais petit parce que je savais que c'était un film culte, donc je l'avais regardé quand j'avais 13 14 ans. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué déjà de rentrer dans le film parce qu'il est assez long. Il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de personnages. Donc c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de mal, j'ai eu pas mal de soucis à rentrer dedans au début. Donc je l'ai regardé, je crois, il y a un an ou deux. Et c'est là où j'ai vraiment compris, même si je savais la fin, j'ai quand même du début jusqu'à la fin, je suis resté happé, je suis resté à fond dedans. Donc vraiment, je me suis pris une claque. Et comme tu le disais, ouais, c'est vrai, moi, quand tu regardes ce film, vraiment, c'est ce côté réaliste qui ressort. Euh, Notamment dans l'aspect des deux côtés, c'est réaliste au niveau des braqueurs et au niveau de la police, les manières d'enquêter, les procédures de ces braqueurs-là. Vraiment, tout autour est cohérent et en fait un film sublime, quoi. Et notamment, tu le parlais, il y a une scène très connue de tir, de gunfight, comme on dit en anglais Ah, de Ouais, l'Angleterre. de l'Ang- en anglais de l'Angleterre, ouais. Et en gros, il y a une scène de gunfight et cette scène est montrée carrément dans les écoles de police aux États-Unis parce qu'en fait, c'est Val Kilmer qui va en tirant en même temps recharger et changer le magasin dans le fusil. Et en fait, en faisant ça, il fait d'une manière tellement propre que ce passage est montré carrément dans les écoles de police. D'accord. Donc voilà, il y a ces côtés, il y a cette recherche-là, comme tu le disais. Il s'est carrément inspiré aussi de techniques, pas de logistique, mais de techniques un peu d'approche de terrain de la police aux États-Unis. Enfin voilà, il y a vraiment ce souci du détail et on voit un film maîtrisé de bout en bout. Vraiment, c'est un film vraiment juste, quoi. Il y a pas une scène où il y a du too much. Il y a pas une scène où tu vas dire voilà, c'est un peu gros, il vient avec ses gros sabots, etc. Non, non, franchement, c'est franchement un film parfait, du début jusqu'à la fin. Alors pour avoir vu d'autres films de Michael Mann, notamment j'ai regardé Collateral avec Tom Cruise et Jamie Foxx. Donc j'ai regardé ce film juste après Hit et je l'ai trouvé un peu moins bien. D'accord. Parce que franchement, Hit pour moi, et je pense que c'est son chef-d'œuvre. Mais Collateral est un peu plus too much, on va dire. Mais vraiment, ouais, Hit, grand film. Et là, moi, ce qui m'a vraiment happé, ouais, comme tu l'as dit, c'est l'aspect de tension. Vraiment, à la fin, les braquages, tu te dis à tout moment, ça peut chapeauter. Tout comme de l'autre côté, on se dit, en fait, on n'a pas vraiment de parti. En fait, il y a le côté des flics, mais il y a le côté aussi des braqueurs. C'est ça. Et on voit les deux côtés, on voit les deux faces. On voit que les braqueurs, ok, c'est des salauds, mais ils ont une famille aussi derrière. Ils ont Bien une sûr. famille, ce sont des amis, ils mangent ensemble au restaurant, ils sont attendrissants. Et de l'autre côté, on a les flics qui, peut-être des fois, sont montrés, notamment le personnage d'Al Pacino qui est montré comme pas un méchant, mais vraiment un mec vraiment hyper agressif, Puis hyper très hargneux, violent. quoi. Il Voilà. reste dans son côté. C'est vrai que pour. Et vrai, il a une gueule dans ce film, il fait peur, quoi. Ouais, et puis même demain, De Niro dit ouais, c'est qui ce flic? Et il y a un de ses collègues qui lui dit ouais, il a divorcé 3 fois. En fait, il est tout le temps à la recherche de la justice. Ouais, c'est ça. C'est un peu c'est le Batman du hit, tu vois. Enfin, c'est vrai que Ah oui, tout oui. le temps dans cette recherche-là et jusqu'à délaisser justement sa propre famille. Et donc on sait que voilà, ça fait là la femme qu'on trouve demain, ça fait sa troisième femme. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il a cette dégaine un peu de vieux beau. Tu sais que Oui, c'est vrai. voilà, une personne qui commence à arriver dans la cinquantaine, mais qui reste quand même beau gosse. Oui. Et toujours avec cette fameuse tchatche qu'il a. Je trouve que dans les films, il la ressort beaucoup. En plus là, tu vois il est énervé, mais il est très à l'aise. Ouais, Tu sais, c'est ça. dès qu'il rentre dans une pièce, même si le petit doit faire quoi, un petit 65, 1m65, là, Al Pacino, bon, il impose le Ah respect, ouais, quoi. franchement, Donc, même quand il crie, tu sais, quand Ouais. tu le vois avec sa tête et tout, là, Ouais. il devient fou. C'est taille de dos, c'est très drôle. Il est à fond dans tout. Et ce qui est beau là dans cette dualité, c'est notamment l'aspect du côté de chez De Niro. Lui, franchement, est beaucoup plus calme, beaucoup plus Ouais. posé. Mais très méticuleux, tu voilà. sens que lui, s'il fait une faute, il sait très bien où il va aller. C'est Tu ça. vois, et c'est vrai que il monte une équipe justement pour un braquage et tu le vois que il fait gaffe à qui il prend. La plupart des mecs qui sont avec lui sont déjà allés en prison et ont une vie qui est pas très stable. Et lui, en fait, il te dit, ben moi, le plus important dans la vie, c'est de pas avoir d'attache. Oui. Le jour où je dois partir, je peux partir tranquille.
Oui, c'est son mantra un peu Voilà, en c'est tant ça. que braqueur. C'est que le type, il fera rien en fait. Sa vie, c'est braquer, sa vie, c'est voler. Et à un moment, il y a une scène drôle que le personnage joué par Val Kilmer va chez Robert De Niro. Et en fait, il a rien chez lui. Il a même pas de C'est café, ça, ouais. il a même pas de thé, il a même pas de verre. Et à chaque fois, il lui demande bah, quand est-ce que tu vas t'acheter une télé? Bah, quand j'aurai le temps. Quand Ouais. est-ce que tu vas avoir une copine? Ouais, quand j'aurai le temps. Quand est-ce que tu vas acheter du café? Quand j'aurai le temps. Et en fait, le mec, il vit que pour ça. Et en fait, on a cette dualité des deux côtés où il y a un mec qui est vraiment hyper calme, hyper rangé, hyper méticuleux, et c'est le hors-la-loi. Et de l'autre côté, on a le flic qui, lui, va jouer un peu avec la loi, va se servir un peu des indices des mecs sortis de prison pour faire C'est pression ça. sur eux. Ouais. Voilà, donc c'est cette dualité-là aussi, bah, tient le film. Et aussi, on a, franchement, combien de réalisateurs, combien de films peut se dire, bah, j'ai deux des meilleurs acteurs de notre génération, quoi. C'est Franchement, ça. d'avoir Ouais. De Niro et Al Pacino, franchement, et en plus, c'est pas en fin de carrière, là, c'est au top de leur forme, quoi. Ouais, c'est au top de leur forme. Et puis en plus, le casting est quand même fourni, tu vois. T'en as parlé Ouais. de Val Kilmer, Ouais. qui lui aussi est quand même au top de sa forme. C'est John Voight, Ouais. comme ça, ouais. Qui quand même est pas dégueu, qui joue vraiment Oui, cette personne un peu sale des fins fonds de Los Angeles, tu c'est vois. vrai qu'il est un peu peu perturbant, magouilleur. ouais. Dessus, il y a la magnifique Diane Venora Mhm. aussi. Diane Venora, celle qui joue la femme d'Al Pacino, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle qui est magnifique, je trouve que par sa beauté, juste elle crève l'écran dans le film, et puis par sa simplicité. Hein. Ça, c'est vrai que dessus. Et aussi, on a le début aussi d'une petite Nathalie Portman. Oui, oh, ça C'est aussi. vrai qu'elle joue dedans, elle joue la belle-fille D'Al d'Al Pacino, voilà. c'est Enfin, ça. La fille de Diane Venora, c'est exactement. C'est ça. Mais c'est vrai qu'et puis en plus, elle joue bien, tu vois. Enfin, je trouve que pour une petite fille, c'est quand même Ah oui, oui, oui. osé de la faire jouer. Alors au début, c'est vrai que, alors, y a pas de spoil ni rien, mais Oui. euh, au bout d'un moment, la fille elle cherche son père Mhm. et Al Pacino lui dit oh, il est pas encore venu. Et je me suis dit à tout moment, c'est De Niro le père. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, je sais pas j'ai Oui. vu ce petit truc de. Et en fait, voilà, c'est pas son père. Enfin, on le voit jamais son père, tu vois, Non, mais c'est c'est vrai vrai. que. Il y a ce côté-là où tu te dis, ah, peut-être que, et en fait, non, tant pis. Oui, oui, c'est vrai que ouais, on peut se dire qu'il va y avoir un petit retournement de situation. Mais au final, non, le film, franchement, impeccable. Et puis, ouais, cette dualité, franchement, deux acteurs et la scène, t'en parlais tout à l'heure, on peut en parler, la scène dans le diner. Ouais. Franchement, là, ça joue un peu énormément avec la tension. Et cette dualité, elle est mise sur un piédestal, quoi. Il y a une scène, c'est vrai, qui est culte, où les deux vont un peu. En fait, les deux n'ont pas assez de billes l'un contre l'autre. En fait, ils savent, d'un côté, tu as le braqueur C'est ça, ouais. qui sait qu'il est recherché par un flic qui, lui, ne lâchera rien. Et le flic développe un peu ce côté de fascination Mm. en disant, bon, les mecs qui ont fait ça, c'est pas des banquignols, quoi. C'est ça. Et puis en plus, presque chacun des deux se comprend, tu vois. Oui. Quand ils se parlent, c'est vrai que les deux se disent, bon, ben, oui, tu t'as fait ça. Et l'autre, demain, Al Pacino, quand il réfléchit, il fait peut-être qu'il a fait ça, mais qu'il doit être encore dans la ville, tu vois. Enfin, ils ont ces deux leur même façon de réfléchir. Il y a un respect, Mais en fait, sur- mutuel aussi. Ouais, exactement, c'est ça. Ben, c'est vrai que dans le diner, tu vois que les deux sont vraiment c'est un petit. Enfin, c'est un côté de paix, on va Oui. dire. Tu vois, Ouais, ils posent l'âge ils de comprennent guerre. un petit peu les c'est deux ça. ce qu'ils reçoivent. Ils ont un peu pas le même tempérament, mais ils ont la même idée. Ils vivent pour ce qu'ils font, pour leur Ouais. métier, on va dire. Et vraiment, ils se regardent, ils se disent, ben, moi, j'arrêterai jamais de te chercher. Je vais te choper un jour. Et l'autre, il lui dit, ben, moi, je continuerai de te braquer. En fait, je vais pas m'arrêter non plus. C'est ça. C'est ce jeu de chasse et la souris. Et il y a aussi un autre acteur très connu, notamment pour la pub Old El Paso, Ah. qui est Danny Trejo, Oui. qui a notamment joué dans Machete et aussi dans les films, je crois, les films de Robert Rodriguez aussi. Il joue pas dans Expendable aussi. Possible. Il joue dans Les Mignons aussi, j'ai vu. Ouais, Ouais, il fait la voix, quoi, parce Voilà. que s'il joue. Et non, ouais, Danny Trejo, qui s'appelle dans le film Trejo. D'accord. Bon, mais ouais, ils sont pas trop emmerdés dessus. Non, parce que souvent, je crois qu'il jouait le Mexicain un peu. Ouais, voilà. oui, je pense que le problème, ouais, c'est souvent un petit peu de racisme, quoi. Oui, Voilà. oh, bah, écoute, on est dans les années 90, ça déjà. Ouais, déjà qui joue ça, voilà. Donc voilà, non, c'est vrai que c'est très bon film. Et après, oui, bon, il est un peu long, c'est vrai, mais la deuxième fois où je l'ai vu, c'est vrai que à la fin, en fait, cet aspect de longueur sert
dans le sens, à la fin d'avoir vu le film, on a vraiment l'impression d'avoir vu comment dire, un jeu Une de chasse. fresque. Ouais, une fresque, non, mais un jeu de chasse à la souris. En fait, on est épuisé à la fin du film. Ouais. Franchement, je l'ai re-regardé peu de temps après, je crois 1 ou 2 semaines après, je l'ai re-regardé. Et je suis moins rentré dedans parce que vraiment, c'est énorme en fait. Ce stress-là, le film te marque et te laisse et reste en toi sur le long terme, on va dire. Et Oui, et puis surtout que moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film-là, et même au niveau de la durée du film, ce qui est pas dérangeant, c'est que là aussi, on part sur plusieurs histoires. On reste pas que sur l'histoire de Al Pacino qui charge de Niro ou l'inverse. On va parler aussi d'un très grand acteur qui nous a quitté malheureusement cette année, c'est Val Kilmer, ouais, qui là aussi, je trouve moi un rôle qui est vraiment où j'aurais peut-être aimé voir plus. mhm. Et peut-être on en parlera après sur un peut-être prochain film, on verra autre chose. Oui. Mais c'est vrai que dans son rôle et dans un peu ce casse-cou, tu sais, dans le film, en fait, il a un enfant avec une femme Oui, qui est avec Charlène Shirley, qui est oui, jouée par Ashley Judd ok. Oui, dessus. Et c'est vrai que les deux, c'est un peu le couple, tu sais, un peu bad boy. J'ai oui. beaucoup aimé ce couple-là. Je trouve qu'il est vachement représentatif du braqueur à l'ancienne. Mm. Et non, voilà. Je trouve que partir un peu aussi dans ce côté-là, de dire, ben, on va voir la vie des autres braqueurs et comment ils la gèrent. Val Kilmer, il est un peu instable mentalement. Et Bah, c'est De c'est un... Niro, un peu son papa, Oui, qui vient l'aider à rester avec sa femme, tu vois, à avoir une vie un peu de famille, alors que lui, il veut que faire des braquages, que partir, tu vois, prendre de l'argent. Donc c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté aussi parallèle entre plusieurs vies, et à chaque fois, on recoupe quand même, on rentre dans l'histoire. Et ces 2h50, au final, sont pas très longues quand tu peux voir tout ce moment-là. c'est vrai qu'on va traiter énormément de choses. Et comme tu le disais, oui, c'est vrai que le personnage joué par Robert De Niro va prendre un peu sous son aile le personnage de Val Kilmer. Parce que Val Kilmer, son personnage c'est Chris et c'est un peu un genou qui a sa femme avec un nouveau-né. Et lui, en fait, il braque parce qu'il a besoin d'argent, mais surtout, en fait, cet argent, il va s'en servir. En fait, il va vivre, il va faire des cadeaux à sa femme, C'est ça. euh, il va acheter des cadeaux à son enfant, ils vont acheter des trucs. Alors que lui, de son côté, De Niro va vraiment encaisser, garder tout de côté, Ouais. vraiment faire attention. Et Val Kilmer, c'est un peu le feu follet, quoi. Il va flamber, il a un peu du mal à rester dans un carcan, quoi, en fait. Ouais, dans un cadre un peu familial, Voilà, c'est c'est sûr ça. que. En fait, il profite de l'argent qu'il a et De Niro va un peu l'épauler. Et notamment, ouais, le personnage joué par Val Kilmer aussi est super bien parce que on s'attache énormément à lui. Et puis surtout, enfin, le mec est beau gosse, quoi. Il est super beau. Et dans ce film-là, il a un rôle parfait, quoi. Pour lui, je pense que déjà, c'est un de ses plus grands rôles au cinéma. Et notamment, je voulais en parler aussi parce que du coup, Val Kilmer était connu pour être beau gosse. D'accord. Et c'est ce qu'il a un peu enfermé dans, dans ce rôle-là, en fait. Il n'a pas pu faire de film à cause de sa beauté. En fait, c'est sa beauté qui l'a un peu trahi tout au long de sa carrière. Parce que lui, de base, ce qu'il voulait, c'était devenir le nouveau Marlon Brando. D'accord. Il Ok. avait vraiment ce rêve-là d'être un artiste vraiment accompli, de vraiment faire des films vraiment expérimentaux, de vraiment faire des films d'auteur. Mais le problème, c'est on le laissait juste être le beau gosse. Ouais. Et quand on regarde sa filmographie, ok, il a joué Batman, euh, il, a joué, euh, il a joué aussi dans Hit, mais après, dans le reste de sa carrière, les films sont pas forcément fous. En tout cas, l'impact de cet acteur est vachement. Amoindri. Voilà, c'est ça, il n'est pas représentatif à cause de ça, parce qu'on lui donnait que des rôles de beau gosse, en fait. On lui faisait pas confiance pour une tête d'affiche, pour jouer un rôle de personnage tourmenté. D'accord. Et notamment dans un documentaire qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Val, qu'il a lui-même un peu réalisé. En fait, on le suit dans sa maison, je crois, en Californie, où du coup, il ne peut plus parler, parce qu'il est décédé parce qu'il avait un cancer de la gorge. Et en gros, il explique que ce qu'il voulait, c'était ça, c'était un artiste. Donc, on le filme un peu en écrivant des poèmes. Ouais. Il dessine, il peint. Il a une maison vraiment un peu de bohémien, un peu dans le sens où il vit pieds nus, il fait de la guitare. En fait, il s'inspire de tous ces arts. Il est un peu dans la méditation. Et en fait, c'était une carrière comme ça. Et il était prêt à accepter des rôles, même de ne pas être payé pour jouer avec avec son acteur favori, Marlon Brando. Ils ont fait D'accord. un film ensemble qui s'appelle,
adapté du livre L'île du docteur Moreau. Ok. Il joue un film, dans ce film-là, et il a accepté quasiment d'être très très peu payé pour jouer avec Marlon Brando, mais ce film est malheureusement connu comme un échec cuisant. Vraiment, le film est connu pour être vraiment mauvais, alors qu'il a 2 très bons acteurs, et qui notamment adapte un très grand livre de la littérature anglaise. D'accord. Donc voilà, c'est un peu le malheur de Val Kilmer, en De fait, Val Kilmer, d'être ouais. trop beau. En fait, on lui a jamais forcément fait confiance par rapport à ça. Oui, après, c'est un malheur pour peut-être il a pu justement payer ce qui lui faisait plaisir et il a peut-être payé cette liberté-là, justement, de pouvoir jouer. Malheureusement, même si la maladie l'a rattrapé, ça lui permet quand même de profiter aussi, tu vois, d'avoir une maison, d'avoir quand Oui, même, tu vois. oui, ben après, je pense qu'il a bien becté pendant ces Ouais, Il a dû prendre quelques cachets parce qu'il a quand même joué dans Top Gun, et il a eu un côté culte parce que mine de rien, c'était quand même le chouchou pendant des années. oui, puis Mais même dans Top Gun, il a quand même crevé l'écran, hein, parce que quand tu Ah le oui. vois sur le dernier, c'est Top Gun Maverick, c'est Oui. ça il apparaît malade, mais il apparaît quand même à l'écran, tu vois, il y a quand même quelque chose. Ben c'est ça, il y avait cette rumeur, on savait pas est-ce qu'il allait vraiment être là ou pas, parce Ouais. qu'on savait qu'il du Et coup, ouais. il pouvait plus parler, Bien sûr. il pouvait plus s'exprimer. Donc c'est vrai qu'il y avait cette petite rumeur là, et je trouvais ça beau de le mettre dans ce film là, parce qu'en fait c'est un peu C'est normal. c'est un hommage, et c'est un peu sa fin, un peu on lui dit Bien au sûr. revoir un peu Ouais. à la fin du film, dans Top Gun Maverick. Mais c'est vrai que oui, donc c'est fou quand même de se dire que même une personne comme ça peut être triste en fait. Ouais, dans son travail, c'est vrai que on n'a pas. Nous, quand on le voit à l'écran, effectivement, on a ce côté-là de dire juste, il est beau gosse, peut-être que c'est que ce qu'il a. Bon, on se dit oui, il a tout pour lui. Et en fait, peut-être que ce jeu d'acteur-là, il voulait plus le pousser dans des films un peu plus indépendants et qui peut-être, tu vois, actuellement, il aurait pu peut-être le faire avec des studios comme A24 ou tu vois, C'est des sûr. studios un peu plus. C'est surtout qu'à l'époque, on proposait ce genre de rôle à quelques acteurs. On n'ouvrait pas le champ des possibles. Bien sûr. T'étais vite cantonné à un rôle en fait. Ouais. T'étais beau gosse, on te donnait le rôle de beau gosse. Ça tournait pas forcément. Certains acteurs arrivaient à s'émanciper de ça. Malheureusement, lui n'a pas réussi. Et aussi, le fait qu'il soit beau, peut-être on le prenait un peu pour un débile. En lui Ouais, c'est disant, sûr. C'est pas le, ouais, ok, t'as c'est joué pas dans, le plus fin, quoi. t'as joué dans Top Gun, d'accord, bon, t'es beau gosse. Vas-y, tiens, juste, tu vas jouer lui, tu vas jouer ce second rôle, ce Ouais. second rôle-là, etc. Sauf que lui, ce qu'il voulait, c'était être un leader. Enfin, être le leader d'un film, le lead, le starring actor du film. Et malheureusement, il ne l'a pas eu. Mais bon, ça reste quand même une icône du cinéma, et on s'en souviendra tous en tant que tel. Ce qui serait bien quand même, c'est de parler de la suite de ce film qui quand même est sorti en 96 et depuis, on attend peut-être quelque chose. Je sais que dans ta bibliothèque assez bien fournie, je veux le dire, je l'ai vu, hein. Ah oui. Je l'ai vu, je peux vous dire, elle est bien fournie, ça va. C'est gentil, Euh, entre en- 2-3 BD. Voilà, entre 2-3 BD de Captain Biceps, on a un petit livre de poche, Hit 2. Oui. Donc là, Clément, on a eu des rumeurs en ce moment qui sont en train de partir dans tous les sens. On a un DiCaprio qui a affirmé effectivement qu'il allait jouer dans le Hit 2. Moi, je ne demande que ça. Il me tarde que de voir un Hit 2 parce que vraiment, de voir un Michael Mann refaire justement, pour moi, qui va peut-être devenir un chef-d'œuvre, je l'espère en tout cas, et un que je pourrais aller voir au cinéma, Mhm. ça me tarde. Mais j'aimerais bien quand même savoir, toi, par rapport au livre, par rapport à tout ça, par rapport à ta recherche un peu plus Oui. profonde. Oui, bien sûr. Non, mais Voilà, non, j'entends, mais. j'entends. voilà. Je me sens un peu comme Bec BD là, genre. Ah ben là, voilà, c'est sûr que moi je demande voilà ton analyse assez fine et vraiment de lecteur aguerri. Alors, Voilà. pour avoir lu le livre jusqu'à la page 50, du coup, Ce qui est Ah. déjà énorme parce que le livre fait 300 pages. il fait 300 pages et il n'y a pas d'image. Il y a Il n'y a pas une aucune image. D'accord. Il n'y a pas une image. Donc, à mon plus grand désarroi, il n'y a pas un seul petit plan de truc. Non, rien. Donc moi, non, en fait, si vous voulez, je savais qu'il y avait un livre qui a été sorti. En fait, ça raconte la suite un peu de Hit, sans trop spoiler. On part dans le passé et le futur, en fait. Je vous spoil pas la fin, mais en fait, il y a des personnes qui vont être à cavale à la fin de Hit, et on va suivre cette personne-là, et on va suivre aussi le début de Hit, le premier, en fait. Le début dans le sens où on va voir le passé de Neil, Chris, quand ils ont commencé à devenir braqueurs. Donc le livre parle de ça. Donc j'ai commencé à le lire. J'ai Non mais, essayé. Hein. non mais ce qui est déjà pas mal,
C'est que tu as commencé à le lire. J'ai essayé, voilà, j'ai commencé. J'avoue, j'ai pas continué, mais j'ai commencé à avoir 2-3 rumeurs au tout début, il y a quelques années, là, que Austin Butler était dedans. Donc j'aime bien cet acteur. Voilà, alors C'est là, clair que ça- pour vous situer un peu, cher auditeur du podcast Pote à la Compote, quand on parle d'Austin Butler à Clément, c'est son chouchou. Donc là, je vous laisse entendre en parler, mais s'il est dans un film et que Clément n'a pas vu le film, c'est impossible. Voilà, chaque film que fait Austin Butler, il a vu. Il l'a vu, ouais, je l'ai vu, j'étais même La sur le pub tournage. qu'il a fait pour Calvin Klein, Ouais. il a en fond d'écran iPhone. Non. Non, mais c'est vrai, oui, c'est le premier où j'ai vu qu'il était euh, rentré en rumeur pour le film. Et après, j'ai vu que ça s'est un peu accéléré maintenant. Mais depuis un an, c'est un peu calme. Et en fait, ça a commencé il y a quelques mois où même Michael Mann a dit que DiCaprio était intéressé. D'accord. Alors que DiCaprio est connu pour ne faire aucune suite à ses films. C'est une de ses règles. Et là, pour le coup, il est tellement intéressé. Il veut travailler avec Michael Mann. Donc, il est producteur du film. Et il pousse au maximum pour pouvoir être dans le film. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. J'ai un peu peur, mais en même temps, je me dis, ça reste entre de bonnes mains parce qu'on a toujours Michael Mann. Et honnêtement, le casting qui est pressenti est énorme. Je te laisse, toi, me dire ce que tu vas penser du film. Est-ce que tu l'attends ou pas? Qu'est-ce que tu attends d'un film comme ça? Est-ce que tu penses qu'il peut égaler le premier ou est-ce que ça peut être juste une Non, bonne parce suite? que il faut jamais attendre qu'un film comme Hit en 96 qui sort de. Alors, je dis de nulle part parce que je connais très peu l'historique de Michael Mann dessus, mais ça reste quand même son chef-d'œuvre. Et c'est compliqué de surpasser un chef-d'œuvre. Après, la suite d'un chef-d'œuvre, c'est possible. Ça a été fait. Par exemple, je reprends à chaque fois Dune, où quand même la partie 2 est quand même assez agréable, et là il y a une partie 3 qui arrive. Donc, moi pour ça, j'ai grande confiance en Monsieur Mann et en son expertise justement justement de la recherche de l'exactitude. Et voilà, donc c'est ça qui me plaît, et moi il me tarde vraiment de le voir. Je paierai facilement ma place au cinéma pour le voir, et même en avant-première quand il sera Ah oui, disponible. carrément. Ouais, moi je suis un taré. Je pense que je vais faire ça, et en même temps, parce que je suis encore un peu plus foufou que ça, j'achèterai, parce que bien sûr il va en sortir, un petit DVD collector avec Hit et Hit 2 à l'intérieur. Le Voilà, diptyque. le petit pack bonheur. Non, mais t'as raison. Mais voilà, je pense que non, il faut faire confiance à des gens qui ont comme ça des grands films et qui pourront faire des suites assez bien dessus. Parce que là, juste en rumeur, et puis on va dire un peu confirmé, DiCaprio est activement sur le projet. Donc je pense qu'il sera très certainement dedans. Mais en tout cas, on a DiCaprio, Christian Bale, on a aussi Austin Butler, Adam Driver, Ana de Armas, Jeremy Allen White, Bradley Cooper, Channing Tatum. Franchement, mon côté cinématographique, là j'ai eu 3 orgasmes. Je sais pas toi, mais franchement, si vraiment on arrive à voir tous ces acteurs-là, honnêtement, je pense que je regarderai le film nu. Ouais. Je sais pas. T'arrives au cinéma avec les popcorn. Je vais le regarder totalement nu, avec bien sûr des petits popcorn, une petite dose sucrée, bien évidemment. Mais franchement, après, bon, on connaît les rumeurs. Pour l'instant, même rien que DiCaprio, moi franchement, j'irai. Même s'il n'y a pas DiCaprio, j'irai. Même s'il y a José Garcia à la place de je sais pas qui, moi je vais voir le film, il n'y a pas de souci, quoi. Ça va être. Je pense que ça va tout péter, ça. Oui, je pense que franchement, ça va être un film attendu. Et il me tarde vraiment de le voir. Mais après, voilà, ne pas s'attendre non plus à voir Bien sûr. le hit qu'on a connu quoi, dessus. C'est ça, en plus, je pense qu'il va avoir plutôt une vibe du 2, un peu comme le Parrain 2. Oui. Dans le sens où dans le Parrain 2, en fait, c'est la suite du 1, mais en même temps, on part du passé de Vito Corleone. Donc en fait, on a un peu des deux. Je pense qu'il faut l'appréhender un peu comme un film comme ça. S'ils arrivent à faire aussi bien que le Parrain 2, honnêtement, franchement, régalez-moi. Pour moi, j'ai déjà mis une Golden, donc sur celui-là, comme j'ai pas choisi, je vais mettre un 9 sur 10. T'es 9 sur 10 ? Ouais. Ok, moi, après pour l'avoir revu, c'est vrai que j'ai bien aimé. Je mettrais quand même 8 sur 10. Waouh, ah oui. Ah oui, moi je suis pas... Ah oui, non. d'accord.
C'est Un les... 8 sur 10. Ouais, non, mais après, les notes, ça va, ça vient. Ça dépend, peut-être que je le regarde dans quelques mois, je vais dire que c'est une golden. Ouais. Mais là, quand je l'ai revu, c'est vrai que c'était... j'ai bien aimé, c'est un très bon film. Mais je peux pas mettre une golden à Hit. D'accord, ok. Pourquoi? Je ne saurais pas le dire. Il le mériterait Non, mais amplement. écoute, t'as pas besoin de justifier ton vote. Hein. Il a été fait, il est terrible. On s'excuse à Michael Mann pour tout ce chagrin qu'il va avoir, je pense. Et dessus, Clément, après cette note qui me laisse bouche bée, Ouais. c'est quoi tes recos? Bah, en termes de reco, bah, je pense que j'ai la même que toi. D'accord. Tu m'en as parlé, tu me l'as fait part tout à l'heure. Je te laisserai peut-être expliquer pourquoi, mais c'est le The Dark Knight de Christopher Nolan Ouais. qui est inspiré. En fait, une fois que vous avez vu The Dark Knight, regardez It ou vice-versa et vous pouvez voir l'impact de Michael Mann sur la cinématographie de Nolan. Honnêtement, que ce soit au niveau de la couleur, au niveau de la réalisation et au niveau rien que la scène de braquage, le début de The Dark Knight, c'est clairement un hommage à It. Et même Nolan ne s'en cache pas. Pour lui, c'est son film parfait en fait. Ouais. Non, c'est sûr que. Bah écoute, moi j'en ai une deuxième qui me vient à l'esprit. On en a parlé et j'étais surpris de le voir. C'est GTA. Ah oui, bah oui. Parce c'est que vrai. GTA, il y a deux références au film. La première, c'est la maison. Oui. Je crois que c'est la première maison dans le jeu que tu vas détruire. C'est la maison du prof de tennis, si je dis pas de bêtises. Oui. Dessus. Et après, le deuxième, c'est un braquage que tu fais qui s'appelle Pacifique. Je sais plus comment après la suite. Mais en fait, le braquage est repris enfin, vachement repris par rapport au film Oui. dessus. Donc c'est vrai que pour changer un peu, voilà, c'est le jeu vidéo GTA V. Bah, je pense que la Oui. majeure partie des personnes qui écoutent ont joué avec, enfin ont joué. Mais c'est vrai que c'est un film qui a vachement inspiré. Et au niveau des recos, c'est compliqué des recos qui ne parlent pas du film. Bah en fait, Tu déjà, vois. quasiment toute la cinématographie de Christopher Nolan, c'est une reco. Ouais, Il a tellement été inspiré par Michael Mann. Et mais comme tu le disais aussi, oui, GTA, notamment le personnage que tu parlais tout à l'heure, joué par John Voight, c'est clairement, en fait, c'est Lester ouais, dans ouais. GTA. Pareil, la maison de Lester ressemble énormément à la maison de Nate, joué par John Voight. Voilà, on a tout ça. Et puis Michael Mann, honnêtement, c'est le mec, c'est le boss, quoi. C'est le Ah, boss c'est du- sûr que là, un grand respect à Monsieur Mann, hein, parce que là, moi, il me tarde uniquement le Hit 2 pour encore plus kiffer. Mais c'est vrai que je pense que ça va être un film que je vais re-regarder et qui, même au niveau de l'esthétique, est magnifique. Hein. Il y a un grain assez spécial, je vous laisserai le regarder, qui rajoute un peu en plus au cachet du. Oui, il y a énormément de bleu, déjà, C'est d'ailleurs. ça, ouais. Puis t'es enfin, la plupart du temps, t'es dans le noir. Tu sais, souvent, il fait très sombre. Il y a que quelques passages où t'es dans la journée, mais après, la plupart du temps, t'es dans ce côté un peu de Los Angeles by night. C'est vrai. Voilà. C'est vrai que, ouais, en plus, c'est un des rares films qui va filmer un peu Los Angeles de cette manière-là. C'est vrai, des fois, on filme Hollywood et tout ça. Là, vraiment, on va filmer Los Angeles en tant que ville. Et un peu, il y a cette vibe aussi dans Drive. Ouais, c'est vrai C'est vrai que ce côté où la ville vraiment grande, très très routière, avec énormément de C'est routes. ça, ouais. Il n'y a pas ce côté de ville un peu comme New York où tu peux te balader à pied. Là, vraiment, c'est une ville vraiment hyper étendue, hyper large, où où deux grandes personnalités vont se faire un peu la guerre. La guerre, exactement. Bon, ben écoute, Clément, encore un bon épisode de Pote à la compote. Oui. Pour le prochain, je vous spoil un peu, on aura une invitée. Le prochain, ce sera pour Noël. On Oui. vous le saura exceptionnellement le 24. Oui. Donc on verra l'horaire, mais peut-être le matin, hein, comme Oui. d'hab, à 10h. Donc voilà, on vous prépare tout ça. Il y a peut-être une surprise en plus qui arrive au niveau de tout ce qui est esthétique. Voilà, on reste quand même Eh dans le oui. flou de tout ça. On est dans le thème de Mais- Noël, on est en décembre. C'est ça, ça va bouger un peu. 2026 va être une nouvelle année pour Pote à la compote. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne après-midi. Potounette à tout homme. Bisous.